Félicitations Edouard et Raphaël. Je me rappelle un peu. Une grosse saison, c'est ça, hein? Ouais. J'ai comme la première course, c'était à Coteau-du-Lac. Puis dans le fond, moi, cette année, j'étais supposé courser 15-16 ans. Oui. Puis dans le fond, je me suis reclassé direct à la première course chez les juniors élites. Le samedi, j'ai réussi à gagner ma première victoire en junior élite. Puis le dimanche, j'étais premier, mais il y a eu un accrochage, fait que j'ai fini 8e. Okay. Puis sinon, pas mal toutes les autres courses, je finissais premier ou 2e. Fait que j'ai gagné le cumulatif junior élite. Après ça, mes objectifs cette année, c'était championnat québécois de gagner, j'ai gagné. Championnat canadien, j'ai gagné. J'ai gagné le cumulatif Coupe Canada, j'ai réussi à gagner. Le cumulatif Coupe québécois, junior élite, j'ai gagné. Puis là, c'est le championnat du monde. Là, je suis arrivé là-bas en pratique, puis une semaine avant mes courses, j'ai tombé. Puis je me suis déchiré des muscles dans l'épaule. Puis fait que là, je me suis réveillé le lendemain, puis mon bras bougeait plus pantoute. Fait que là, j'ai dit, si j'aurais été au Québec, j'aurais pas coursé. Mais là, vu que j'étais en Belgique, puis j'ai coursé, même si ça me faisait mal. Puis dans le fond, on pratiquait, le jour de notre pratique, on pratiquait 15 pays en même temps. Fait que j'ai eu le temps de faire 2 tours de piste. Parce que dans le fond, on pratiquait comme le samedi, puis c'était le lendemain que j'avais tombé, fait que j'ai pas pratiqué. Fait que j'ai pratiqué le matin de la course, fait que là, c'était vraiment le minimum. Mais tu sais, j'avais quand même analysé la piste avant. C'est ça, j'allais dire, t'avais-tu le temps de faire un parcours de reconnaissance au moins? Ben, avant la piste, avant la course, j'ai fait 2 tours de piste. Je suis arrivé à la première course, puis il fallait encore que je réfléchisse. Puis d'habitude, tu sais, je réfléchis pas, puis je connais les pistes par cœur. Fait que j'ai fait ma première qualif, puis ça s'est pas tant bien passé, parce que là, tu sais, t'as mal, tu courses contre d'autres mondes. Là, je me suis retrouvé que je suis arrivé, il me restait une qualif. Si je voulais sortir pour aller en 16e de finale, je pense qu'il fallait que je gagne ma qualif. Okay. Mais là, il fallait absolument que je gagne parce que je me retrouvais avec 11 points. Puis si tu as 12 points et plus, tu as de la difficulté à sortir des qualifs. Fait que là, je me suis dit, je vais juste y aller, puis je me mets pas de pression, puis c'est peut-être ma dernière course en Belgique cette année, fait je vais m'amuser, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis là, tu sais, j'étais un peu découragé parce que je me reconnaissais pas, c'était pas mon style de pilote. D'habitude, tu sais, j'ai du fun avec les autres, puis tu sais, je m'en vais pas courser, je m'en vais pour avoir du fun, mais là, j'étais stressé. Puis là, t'es comme à part, t'es dans un pit, tu peux pas parler à tes parents, faut que tu sortes, il y a du monde, fait que là, je savais plus trop quoi faire, que je m'en parlais avec mon père. Là, je me change les idées un peu. Puis là, il y a mon coach, qui est un Français, qui était venu au Québec, qui avait travaillé avec le Centre national à Bromont, puis il m'avait entraîné, puis m'avait aidé gros. Puis il est retourné travailler en France, fait que là, on s'est comme retrouvés. Puis même lui, ça faisait 3 ans, je pense que je l'avais pas vu. Puis là, il m'a dit, je te reconnais pas, tu sais, faut que tu changes. Fait que là, on a parlé un peu. Puis là, moi, après ça, quand je suis arrivé sur la gate de départ, je suis parti. Là, j'étais 3e à ce moment-là. Là, je réfléchissais un peu. Puis là, je suis comme arrivé dans le dernier virage. Les 2 premiers se sont accrochés. Moi, j'ai passé à l'intérieur de la courbe. J'ai fini premier. Fait que là, déjà en partant, j'étais pas supposé de sortir des qualifs. Puis là, je m'étais rendu en 16e. Puis là, rendu là, je me suis dit, j'ai réussi à sortir des qualifs. Je suis rendu le seul Québécois. Je vais m'amuser. Je suis arrivé en 16e de finale. Ils prennent les 4 premiers. J'ai fini 4e. Je me suis en étant 8e. Là, quand je suis arrivé en 8e, j'ai pogné une gate forte. J'avais, je pense, les 4 premiers du championnat du monde de l'année passée. Mais tu sais, vu que j'avais fini 4e, ils prennent les 4 premiers. J'ai fini 4e en 16e. J'étais comme le dernier à choisir ma grille de départ. Fait que j'étais à l'extérieur. Fait que je suis sorti avec eux autres, mais quand je suis arrivé dans la courbe, j'étais à l'extérieur. Fait qu'automatiquement, j'étais désavantagé. Puis j'étais pas capable, tu sais, on était 8 égales. J'étais prêt de rentrer en dedans. Fait que j'ai fini, quand tu es dans la première curve, t'es pas dans les 4 premiers, après ça, c'est dur de. Fait que là, je me suis amusé, puis j'ai fini, je pense, 7e, mais tu sais, rendu là. Est-ce que c'était ta première expérience en Coupe du Monde? Non, j'avais 2 ans avant, à Rock Hill, en 2017, je pense. Ah, en 2017, à Rock Hill. J'avais fini pas mal les mêmes positions. OK. Puis je suis encore le seul Québécois qui a réussi à sortir. Donc, le Québec est vraiment en train de se positionner vraiment beaucoup. Ouais, ben dans le fond, on a quand même Gabi Malenfant. C'est ça. Mais tu sais,
puis c'était le seul qui performe, puis là, il a ouvert des portes, puis à d'autres. Ouais, puis là, les autres. Là, c'est que tranquillement, on est plus de Québécois. On devrait avoir plus à venir de Québécois qui vont. Ah, ben, c'est ça qui arrive. Les Québécois, on est un peu timide. On s'en va aux États. Là, les États, c'est plus gros. T'as plus de pilotes, ça joue plus physique. Tu sais, même moi, j'ai de la misère à y aller parce que ça coûte cher sortir. Fait que faut que je sélectionne mes courses. Fait que si justement, quand j'arrive dans les courses, j'ai pas nécessairement ce qu'il faut pour aller te compétitionner. Le talent, la forme physique, je l'ai, mais c'est plus les stratégies. Tu sais, il y en a que les coachs ils suivent puis ils disent OK, là tu fais ça, tu fais ça. Puis aux États, il y en a qui. Il y a des courses qui vont pas donner toute leur performance pour se dire OK, on va s'installer à l'autre. Fait que tu sais, c'est un peu de la stratégie en même temps. Ouais. C'est ça, ils gèrent leur circuit en fonction de. Tu sais, moi j'arrive là, mettons à Rock Hill, on y va en auto parce que ça coûte cher à y aller en avion. Là, t'arrives là, tu tapes 18 heures de char, t'es fatigué, t'embarques sur ton bicycle, tu pratiques puis tu courses. Fait que tu sais. C'est pas la même chose que quelqu'un. C'est pas la même chose. Puis là, en plus, comme mettons cet été, je travaillais pour me ramasser de l'argent pour aller aux courses. Fait que là, je travaillais, je tondais du gazon du commercial. Là, t'as le soleil qui te tape sur la tête toute la semaine. T'es fatigué. Le vendredi, tu fais ton bagage, tu montes aux courses. Fait que tu sais, c'est. Combien de courses par année à peu près? Je pense qu'il y a 15 courses. De haut niveau, là? Ben, ça, c'est au Québec. Okay. Mais sinon, des Coupes du Monde, il y en a encore en ce moment dans d'autres pays. Ça arrête quasiment jamais aux États. En fin de semaine, c'est sûr qu'il y a une course, c'est tout le temps. C'est ça, les Coupes Canada. Mais les Coupes Canada, je pense qu'il y en a 6 dans l'été. Puis si tu vois ton cumulatif, il faut que tu en fasses 5. Dans le fond, il y avait le championnat canadien à Toronto. Le samedi, ça comptait pas parce que c'était le championnat canadien. Oui. Le dimanche, c'était une Coupe Canada. J'ai fini deuxième. Dans le fond, je coursais contre un de mes plus grands adversaires. Lui, il est un an plus vieux que moi. Puis la catégorie, c'est 14-16 ans. C'est comme une catégorie de développement. Puis là, moi, je me retrouvais comme 15 ans. Lui, il avait 16 ans. Puis tu sais, lui, si c'en est un qui sort gros, puis qui a un entraîneur, puis il suit, puis il va plus vraiment à l'école, il fait l'école à distance, puis tu sais, il est vraiment là-dedans. Puis dans le fond, lui, je l'ai tout le temps, j'ai jamais réussi à le battre, mais j'ai tout le temps. Là, je suis arrivé dans les qualifs, puis là, c'était à Toronto, puis la piste est vraiment longue. Je l'ai battu dans tous mes qualifs. Je l'ai battu en demi-finale. Je suis arrivé en finale, j'ai été premier toute la course. Puis je suis arrivé dans le dernier virage. Moi, je voulais couvrir mon intérieur, mais lui, dans le fond, il était à l'extérieur, il a pédalé toute la courbe, puis il a gagné de ça à la fin. Égal. Ouais. Justement, on parle de tous ceux qui sont coachés puis qui ont une équipe autour d'eux. Toi, ton équipe, c'est Evo. Oui, Evo. Dans le fond, c'est une équipe de développement parce que c'est dur pour les jeunes de se développer puis ramasser des commanditaires parce que moi je l'ai vécu, j'étais jeune. Là, il y avait l'équipe du Québec. Dans le temps, l'équipe du Québec, ça commençait à partir de 15 ans, 16 ans, mais rendu à 15-16 ans, tu es déjà supposé être développé. Fait que dans le fond, notre équipe, on recrute des jeunes, pas nécessairement les meilleurs, mais ceux qu'on voit qui ont du fun et qui ont du potentiel, on les met dans l'équipe. Fait que tu as de tous les âges. Ouais, on a tous les âges. Souvent, on sera Jason Harvey qui s'occupe des commanditaires, il ramasse des commanditaires, fait qu'on est habillé avec du linge, on a des casques, on a des bikes pareils, on a une tente, puis on s'en va là, puis on n'a pas un coach qui dit qu'il faut faire ça, c'est vraiment les plus vieux, mettons, comme moi, qui dit aux jeunes, tu devrais passer là. OK, fait qu'il y a un mentorat. Ouais, fait qu'il n'y a pas vraiment de coach, c'est vraiment juste les plus vieux qui aident les plus jeunes, puis qu'on s'amuse, puis on est une gang qui arrive là aux courses. On a 2 ou 3 temps, je pense, fait qu'on a quand même un gros pit. On est tous là, on arrive là, tout le monde aide à monter. Quand c'est fini le dimanche, tout le monde aide à défaire, on recherche ça. Vous les sélectionnez, les gens qui viennent c'est vous qui faites la sélection, on va prendre tel jeune. Ben, c'est plus, c'est Jason, mon père, il y a Jonathan. Bonjour. Il y a qui dans le. Ben, dans l'administration de l'équipe, il y a moi qui est président, Jason Harvey, Joël Bou qui est le vice-président, c'est nous deux qui avons monté l'équipe. Et puis après ça, on a embarqué 2 parents qui étaient qu'on avait recruté leurs jeunes, qui est David Duchesneau, puis Jonathan Derry. Puis là, on est les 4 membres du CA. Puis quand on recrute des nouveaux jeunes, c'est qu'on en parle les 4 qui d'un 4 que tu spottais des jeunes. Oui. Puis on s'en parle, faut que ce soit les 4 qui sont
OK avec ça. OK. C'est pas comme il y en a deux qui veulent, deux qui vont. C'est un consensus des 4 toujours pour toutes les décisions. Comme ça, il n'y a pas de chicane. Puis si, mettons, j'amène une décision, une idée, puis que ça passe pas, ben j'essaie de valoir mon point, mais j'essaie pas de le rentrer à coup de poing. Fait que si ça passe pas, ben ça passe pas, puis là-dessus, on passe au prochain, puis c'est la même affaire pour tout le monde. Fait que c'est vraiment une collaboration de tout le monde. Oui, pour être dans l'équipe, il faut avoir du monde avec un bon tempérament, une bonne attitude, puis des parents avec une bonne attitude aussi, parce qu'on passe l'été ensemble, on passe l'année ensemble. Fait que si les parents sont pas cool, même si le jeune c'est le meilleur, ils seront pas dans l'équipe. Il faut qu'ils s'incorporent un peu dans l'équipe. C'est une histoire familiale aussi. Si comme le grand frère il est super bon, la petite sœur est un peu moins bonne, mais on prend la petite sœur aussi dans l'équipe, parce que c'est une équipe assez familiale. Fait qu'on a 16 jeunes pour l'année prochaine, on avait 14 cette année en 2002. C'est comme le top de l'équipe, c'est comme lui. Puis si un jour il y a une équipe professionnelle qui vient recruter, on va tellement être content. C'est comme puis on a réussi. C'est le but. Le but c'est ça, c'est pas de l'empêcher de se faire recruter par quelqu'un d'autre. Sauf qu'en même temps, je veille sur les. Moi, je suis un peu comme le papa de l'équipe, fait que j'aime ça veiller sur les jeunes. Fait que s'il reçoit une offre, je veux qu'il me la montre juste pour être sûr qu'il se fasse pas avoir. Qu'il soit bien encadré. Parce que faire offrir changer 4,38 pour une pièce, ça vaut pas la peine. C'est ça. Puis le fait de ne pas avoir d'entraîneur, c'est parce que pour garder libre les gens, pour avoir chaque jeune sont dans leur club, parce que notre équipe, c'est du monde de partout dans la province. On a du monde de la Beauce, de Québec, de Latuc, de Trois-Rivières, de Joliette, Saint-Valérien-de-Milton, le gars, ma conjointe, on était à Saint-Hilaire. Fait qu'on a tous des jeunes dans chaque région du Québec. Fait qu'ils sont tous dans leur club respectif, puis ils se font coacher par leur coach. Puis on a vu qu'à la fin de semaine, c'est pas le temps de dire aux jeunes, taper sur tout. Ils ont plutôt besoin d'encouragement. Fait que c'est là le mentorat. Fait que nous, on est une équipe pour avoir un bonding ensemble. Moi, je trouve les commanditaires pour donner un coup de main aux parents. Parce que chaque pièce que je suis capable d'avoir gratuit, c'est des affaires que le parent n'achète pas. Fait qu'il y a plus d'argent pour faire des courses. Moi, c'est le même que je vois ça, tu sais. Puis on a des commanditaires en argent. Fait que les habits, on les a pas tous gratuits. Il y a une partie qu'on paye, mais c'est le commanditaire en argent qui paye l'habit. Fait que le parent, les jeunes, il y a un show de flamme en un à 3 ans. C'est important l'espèce d'identité aussi. Oui, c'est ça. Puis on a des rabais sur les pièces de vélo. Vous savez, dans le vélo, comment ça coûte cher. C'est sûr que le BMX, c'est pas 15 000 $ comme un vélo de montagne. Mais un BMX de qualité qu'on a dans l'équipe, c'est du 3-4 000 US du vélo. Ça commence à faire oui, ça commence. Et pour revenir sur pourquoi on n'a pas de coach et tout, c'est que tout le monde a un coach de club. Puis pour l'avoir vécu, tu as un coach, mettons, d'équipe, tu as un coach de club. Là, ton coach de club, il dit de faire ça de même. Ton coach d'équipe, il dit de faire ça de même. Fait que là, tu sais pas quel. Puis là, après ça peut amener des tarifs. Puis là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'écoute lui, j'écoute pas lui. Mais quand tu réfléchis, tu es sur la piste, ça peut pas marcher, faut que tu y ailles. Mettons, moi, il y a des coachs qui me disaient, faut que tu fasses ça de même. Puis moi, je suis un peu différent. J'aime ça faire ma manière. Moi, comment j'ai appris à faire du BMX? Je voulais être comme les grands. Fait que j'ai commencé à 7 ans. Puis j'avais un vélo qu'en ce moment, il serait de la bonne grandeur pour moi. Fait que je les poignets, j'étais à côté, puis c'était là. Mais moi, je voulais avoir un gros bicycle comme les grands, puis j'y allais avec eux autres. Puis tu sais, j'ai tout le temps voulu rouler avec des grands, puis faire comme les grands. Puis à cette heure, ben, si les jeunes peuvent faire la même affaire que moi. Fait que moi, c'est de même, j'ai appris, j'ai checké. Puis après ça, je réfléchissais pas, j'y allais. Puis là, je me plantais, mais je réfléchissais après. Mais tu sais, c'est. Et ton inspiration, pourquoi tu as choisi le BMX? T'en parles, tu te dis, ben moi, j'avais mes vedettes, là, que je. Ben, en fond, c'est un peu. C'est de la. Avant, je faisais de la moto. Juste ça, il y a un gros lien. Ouais, avant, je faisais de la moto. Ben, chez nous, on avait des motos, des 4 roues, puis là, je me promenais. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été un gars qui aimait ça jumper, qui aimait ça faire de la moto. Puis à un moment donné, on s'est fait voler chez nous. Fait qu'il n'y a plus de moto, plus de 4 roues. Puis là, ça coûte cher, se rééquiper. Puis il y avait mon oncle, Luc Proux, qui habite ici au Mont-Saint-Anne. Puis qui a fait gros du vélo de montagne, du downhill, puis il était gros dans ce monde-là. Puis un moment donné, il m'a amené à Bromont faire du vélo de montagne, puis là il est revenu, puis là il dit à mon père, il dit hey, il est fou, il jump partout, faut qu'il fasse du BMX. Lui il travaillait chez Expresso dans le temps. Fait que à Noël, moi et mon frère Xavier Proux, il nous a amené 2 cadres. Après ça on s'est équipés, on a commencé à en faire. Première année, on a juste fait le circuit régional. Deuxième année, on a fait le circuit provincial. Puis là, depuis ce temps-là... Tu as vraiment là, évolué. Ouais. Puis au niveau du Québec, là, le BMX, on peut dire qu'il commence à positionner certains bons athlètes là, à un niveau un peu plus élevé. Là, moi, je peux vous dire que son plus grand compétiteur qui parlait avec sa mère justement à Toronto. Puis sa mère disait que
les athlètes qui sortent du Québec en ce moment, là, ils ont plus peur. Les Canadiens commencent à avoir peur beaucoup des athlètes du Québec parce qu'ils sortent vraiment avec une belle technique. Beaucoup fort, une belle technique. Fait que c'est le fun à entendre. Justement, Danny est très content de savoir ça parce qu'il fait un grand travail avec l'équipe du Québec. Exactement. En amont, lui, avec la fédération, il a commencé. Au moins, la discipline commence à s'installer pour que les jeunes adhèrent à la discipline. Oui, c'est bien. Puis aussi, pour le coaching, que je voulais dire, c'est plus que la moitié de notre équipe est sur l'équipe du Québec. Fait que Danny est à toutes les courses. Ils n'ont pas besoin de coach parce que Danny va venir les voir individuellement. Oui. Il fait ça. Puis c'est eux autres qui coachent à longueur d'année, de toute façon, c'est le coach de l'équipe du Québec. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de coach. Les jeunes, la fin de semaine, sont là pour s'amuser, pas pour se faire taper. Même Danny, avant, je me rappelle, avant le championnat canadien, était venu nous voir. Dans le fond, comment ça marche, souvent, on le paye, les parents, ils payent à chaque course pour le coach de l'équipe du Québec. Puis là, on était un camp d'entraînement, puis il est venu, à la fin du camp, il vient nous voir, il dit, pour le championnat canadien à Toronto, moi, je vais venir, mais est-ce que vous voulez que vous me payez pour que je vous coach, ou je suis là, vous me payez pas, puis dans le fond, si vous avez une question, ça va me faire plaisir de vous répondre, mais vous en pensez quoi? Fait que là, moi, je réponds que le jour de la course, c'est pas le temps de changer quelque chose. Fait que pour moi, qui coach ou qui coach pas, ça change rien. Fait que finalement, je pense qu'il coachait pas, mais tu sais, tu pouvais aller le voir si, mettons... s'il y avait une question, juste, il est bon pour remonter le moral, faire changer les idées, discuter. Fait qu'il était juste là comme support, puis son gars et tout, il était là, qui est dans notre équipe, qui coursait, Anthony, fait que... C'est ça, c'est un milieu c'est ça, les jeux de la Beauce, c'est Anthony Morin Godin. Oui. Les athlètes de la Beauce. Son frère, William, embarque dans l'équipe cette année. On dirait aussi que la discipline de BMX, c'est une famille vraiment... Oui, énormément. Vraiment plus que le vélo de montagne, je dirais. Oh oui, mais on est tous... Les vélos de montagne sont éparpillés partout dans le bois. Nous autres, on est tous à l'endroit de la piste. Sur la piste, les jeunes sont un contre l'autre, mais en dehors de la piste, là, tout le monde s'entraide. Tu as ton compétiteur qui prend une crevaison, il n'y a pas de tube de change, on en a un, on va se courir pour aller changer son pneu. Parce que tu veux pas gagner parce que l'autre n'a pas fait la course, tu veux gagner parce que tu l'as battu. Mais c'est le même partout. Casser une roue, on a une roue de sport, on va prêter la roue en attendant que tu répares la tienne. Tu peux pas manquer de course. C'est ça, c'est pas juste au Québec, c'est vraiment dans la mentalité de la discipline. Au championnat du monde en 2017, on a réparé le bicycle d'un jeune Canadien, moi puis Joël. Et on a donné des morceaux qu'on avait dans nos affaires, comme ça fonctionnait pas, on l'a réparé pour qu'il puisse faire sa pratique parce qu'on avait loué une piste. 2 jours avant ou 3 jours avant les pratiques officielles. Ça aussi, vous le recevez, vous le donnez, puis vous le recevez aussi, c'est vraiment dans les yeux. Tu le fais pas pour le recevoir, c'est life goes on, puis... C'est souvent le soir après les courses, il y en a gros qui ont des roulottes, fait qu'il y a un site plein de roulottes, puis tout le monde est là, il y a un feu, tout le monde autour du feu, puis les jeunes ils jouent ensemble, les parents ils prennent une bière autour du feu, fait que c'est vraiment... C'est vraiment, en fait, je dirais, le BMX s'attend à un style de vie. Mais venez voir une course une fin de semaine. Oui. L'équipe est partie, puis on a parti une nouvelle équipe. Je voulais une équipe, tu sais, pour l'évolution. Mais Team Evolution, il y en a une en France, tu sais, que je suis sur Facebook, fait que là, je voulais pas y voir. Puis mon nom de famille, c'est Harvey avec un H, puis ma conjointe a dit, mais mets un H en avant pour Harvey. OK. Mais on a mis les parents d'un bord, les enfants de l'autre, tous les nouveaux membres. Là, la saison finie, on prépare l'année prochaine, la première année. Puis on a demandé aux jeunes de choisir le nom. Puis on leur a dit qu'on avait choisi ça. Puis les jeunes ont choisi le nom. Puis eux autres aussi, c'était cette équipe-là, le nom de cette équipe-là qu'ils voulaient. Fait que c'était un choix de tout le monde. Pasteur, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit? Le monde qui anime en avant, leurs enfants, fait longtemps qu'ils sont dans le vélo. Puis ils continuent, c'est des passionnés. Il en faut du monde de même. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue. Félicitations, franchement, c'était un record. C'était vraiment